Here. Here. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Mandela Catalogue. J'espère que la vidéo va vous plaire et commençons. PS, j'ai essayé de m'améliorer en montage et j'ai fait une bonne miniature car les autres je ne l'ai pas fait. Sorry pour ce désagrément. Boon, c'est parti. Avant de parler de l'histoire, il faut déjà parler de la chaîne qui a donné naissance à cet univers. The Mandela Catalogue est une série d'analogues horror créée par Alex Kister. La série se présente sous la forme de vieilles cassettes VHS, de vidéos d'urgence et de documents d'archives. Mais derrière cette apparence se cache une histoire beaucoup plus complexe, une histoire où des créatures appelées les alternates semblent capables de prendre l'apparence des humains. Et tout commence avec le premier volume de la série. Début du volume 1, la vidéo commence avec une présentation de la situation à Mandela County. On apprend qu'il existe des créatures appelées alternates, et que les autorités semblent avoir mis en place des consignes pour essayer de protéger la population. Mais les règles sont très particulières. Si quelqu'un pense avoir rencontré un alternate, il ne doit surtout pas essayer de l'affronter ou de lui faire confiance. La vidéo explique aussi que les alternates peuvent être extrêmement dangereux, notamment à cause de leur capacité à manipuler leurs victimes. Leur menace ne vient donc pas seulement de leur apparence, mais surtout de leur capacité à faire douter les humains de ce qu'ils voient et de ce qu'ils savent. Ensuite, on découvre l'histoire de Mark Heathcliff, qui devient l'un des premiers personnages importants de la série. Et là, l'ambiance devient encore plus inquiétante, on comprend que Mark est observé et qu'une présence semble se trouver autour de lui. Le plus terrifiant, c'est que la vidéo ne nous montre pas simplement un monstre qui court après quelqu'un. Avant de rentrer directement de l'histoire, il faut d'abord parler de la chaîne qui a créé cet univers. The Mandela Catalogue est une série d'analogues horror créée par Alex Kister et publiée sur YouTube. La série a commencé en 2021 et est rapidement devenue connue dans la communauté de l'horreur sur Internet. Mais qu'est-ce qu'un analogue horror ? L'analogue horror est un genre d'horreur qui utilise généralement des formats anciens, comme des cassettes VHS, des émissions de télévision, des vidéos d'information ou encore des messages d'urgence. L'objectif est de donner l'impression que ce que l'on regarde est une véritable archive retrouvée. C'est exactement ce que fait The Mandela Catalogue. Début, on pourrait presque croire qu'on regarde une vieille vidéo de prévention ou une archive gouvernementale. L'image est de mauvaise qualité, les couleurs sont étranges, le son est parfois déformé et les informations semblent provenir d'une autre époque. Mais plus on regarde la vidéo, plus on comprend que quelque chose ne va pas. L'histoire se déroule principalement dans un endroit appelé Mandela County, dans le Wisconsin. Cette région est confrontée à une menace très particulière, des créatures appelées les alternates. Les alternates sont des entités capables de prendre des apparences humaines. Ils peuvent ressembler à des personnes normales, mais quelque chose chez eux est profondément anormal. Et contrairement à beaucoup de monstres dans les films d'horreur, les alternates ne semblent pas avoir besoin de courir après leurs victimes ou de les attaquer directement. Leur véritable arme est la peur. Ils manipulent les humains, les observent et peuvent les pousser à remettre en question leur propre perception de la réalité. C'est ce qui rend la série aussi inquiétante. Le danger ne vient pas seulement de ce que l'on peut voir. Le danger peut aussi prendre l'apparence de quelqu'un que l'on connaît. Et c'est avec cette idée que commence le premier volume de The Mandela Catalogue. Au début, la vidéo nous présente des informations qui semblent presque officielles. On comprend qu'une menace existe et que les autorités tentent de donner des consignes à la population. Mais très vite, ces consignes deviennent de plus en plus inquiétantes. On nous explique qu'en cas de rencontre avec un alternate, il ne faut pas lui faire confiance. Mais comment savoir si la personne devant nous est réellement humaine ? Et c'est là que The Mandela Catalogue commence à jouer avec une peur très simple mais extrêmement efficace. Et si quelqu'un que vous connaissez n'était plus vraiment cette personne ? Mais le premier volume n'est que le début de l'histoire. Au fur et à mesure que la série avance, The Mandela Catalogue devient de plus en plus complexe et nous révèle progressivement que les événements de Mandela County sont liés à quelque chose de beaucoup plus grand. Dans les volumes suivants,
On découvre davantage de personnages, de nouvelles victimes et surtout de nouvelles informations sur les alternates. On découvre notamment l'histoire de Thatcher Davis, un policier qui va être confronté directement à cette menace. À travers son histoire, on comprend que les autorités sont complètement dépassées par la situation. Et la série commence également à nous montrer davantage l'intrudé, une mystérieuse entité associée aux écrans et aux enfants. Son rôle est encore assez mystérieux, mais il semble être lié à certains des événements les plus importants de l'histoire. Puis, avec les épisodes suivants, l'histoire commence à se concentrer davantage sur Adam Murray et Jonah Marshall. Les deux enquêtent sur des phénomènes étranges et se retrouvent rapidement impliqués dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas totalement. C'est à partir de ce moment que l'histoire devient encore plus personnelle. Les personnages ne sont plus seulement des personnes qui découvrent l'existence des alternates. Ils commencent même à être directement touchés par ce phénomène. Au fil des volumes, la série commence également à révéler un lien avec la religion et la Bible. On découvre que l'histoire de The Mandela Catalogue ne se limite peut-être pas à une simple invasion de créatures. Quelque chose semble avoir manipulé des événements très anciens. Au centre de tout cela se trouve une mystérieuse figure qui ressemble à l'ange Gabriel. Mais plus l'histoire avance, plus une question devient importante, et si cette figure n'était pas réellement Gabriel ? C'est ici que The Mandela Catalogue devient beaucoup plus qu'une simple série d'analogues horreur. La série commence à mélanger les événements modernes avec une version alternative de certains événements bibliques. Les alternates ne semblent donc pas être apparus par hasard. Ils pourraient être liés à une force beaucoup plus ancienne et beaucoup plus puissante. Plus les personnages essaient de comprendre ce qui se passe, plus ils semblent se rapprocher de quelque chose qu'ils n'auraient peut-être jamais dû découvrir. C'est ce qui rend l'histoire aussi intéressante. Au début, on pense regarder une histoire sur des créatures qui remplacent les humains. Mais au fur et à mesure, on découvre une histoire sur la foi, la peur, la manipulation, l'identité et la réalité elle-même. Et même après plusieurs volumes, certaines questions restent encore sans réponse. Qui sont réellement les alternates ? Quel est le véritable rôle de l'intrudé ? Qui est réellement Gabriel ? Et surtout, qu'est-ce que les alternates veulent vraiment ? C'est justement ce qui rend The Mandela Catalogue aussi fascinant. Et la série ne nous donne pas toutes les réponses directement. Elle nous laisse des indices, des images étranges, des messages cachés et des détails que l'on peut parfois manquer en regardant la vidéo une seule fois. C'est probablement pour cela que tant de personnes aiment analyser cette série. Parce qu'après avoir regardé un épisode, on ne se demande pas seulement « Qu'est-ce que je viens de regarder ?» On se demande aussi « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Et c'est peut-être ça, le plus inquiétant. Et voilà pour cette petite vidéo sur The Mandela Catalogue. Cette série est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air au premier abord. Derrière ces vieilles cassettes VHS, ces images déformées et ces vidéos d'urgence se cache un véritable univers rempli de mystères. Et honnêtement, nous n'avons probablement pas encore toutes les réponses. Alors, est-ce que les alternates veulent simplement remplacer l'humanité ? Est-ce que tout est lié à Satan et à une version alternative de l'histoire biblique ? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment possible de faire confiance à quelqu'un dans l'univers de The Mandela Catalogue ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur les ARG, les analogues horreurs et les mystères d'Internet. À bientôt, et surtout, ne faites confiance à personne.